Île montagneuse, isolée au milieu de la mer, la Corse dresse son relief tortueux, ses flancs abrupts et ses crêtes acérées, comme un château fort imprenable, dont les enceintes seraient surmontées de terrasses crénelées, arides et austères. Au contact des nuages, les tours de cette citadelle invincible règnent sur un univers exclusivement minéral, où toute vie biologique semble exclue. Pour les habitants de l'île, ces hautes crêtes sont le territoire des forces maléfiques et surnaturelles, des dieux et des diables. C'est de la montagne insulaire que les êtres fantastiques et les sorcières tirent leur énergie et leur pouvoir. Eux qui vivent au plus profond des forêts, juste au-dessous de ces donjons surnaturels, où s'affrontent depuis toujours les entités qui ont enfanté l'île. La Corse est une terre placée depuis l'aube des temps au centre de terribles combats entre des forces bénéfiques et d'autres infernales. Des forces prodigieuses dont il faut se méfier et que les populations d'antan avaient appris à maîtriser. Il existait jadis des codes bien établis, transmis comme des secrets de génération en génération, et qui permettaient de contenir les forces les plus destructrices. Le mal, tapi dans l'ombre, qui guette les faiblesses des vivants, cherchant à les corrompre pour l'éternité. Oh, j'ai mal aux yeux. Quand j'appuie là, je dirais que j'ai 40 de fièvre. Poi d'abord je t'amène qui me peine un câble. Voilà. J'ai un mal de tête. J'apprécie même pas la nature. Alors aujourd'hui, c'est pas mon jour. Hein. Tu es sorti toi hier soir là? Ah oui, mais c'est pas ça. Hein. Ouais, ça va? Ah, touche. Tu es chaud. Hein. Eh ouais. Tu sais, c'est quoi? Hier, j'étais dans la Strette, dans la rue du village. Et j'ai croisé Tia Gracieuse, Tata Gracieuse. Gracieuse. Elle vient toujours me faire la bise, elle me fait plein de bisous. Et là, elle est arrivée, et puis d'habitude, elle me pince le bras, tu vois, comme ça. En fait, c'est pour pas que j'attrape le mauvais œil. Et là, elle a pas fait. Sanoutia, j'ai l'œil aujourd'hui. Voilà. Et puis tu sais, je me souviendrai toujours d'une chose. Quand je suis né, Tata Gracieuse, elle est venue me voir avec ses mains. Je me souviens des ongles, elle est venue. Et elle m'a pris la joue comme ça. Mon petit, comme elle est belle, je te dis. Voilà. Et là, je t'expliquais, aujourd'hui ça va pas aller. Hein. Il faut que je marche un petit peu là. Laisse-moi un peu de temps. Pas très commode, Tata Gracieuse. Hein? À gauche, Tia Gracieuse, il faut pas lui en vouloir. Tu sais qu'elle s'inquiète pour moi, elle me protège. À chaque fois, elle dit oh pour mamie Cagoula, elle veut pas que j'aille en montagne seule, elle me demande si j'ai besoin de quelque chose chaque fois. Mais comme elle est issue de famille de Streg et Cabiche. Famille de Streg? Eh oui, famille de Streg. La mère était sorcière, la grand-mère era Stregadino. Il y avait Tia Stefana, elle se transformait en chat. Après, Tia Livia, elle fabriquait des potions magiques pour charmer tous les hommes des villages. Ah bah dis donc. Et il y en avait une, je me souviens plus comment elle s'appelle. Elle venait juste l'été, elle partait des jours et des jours, elle criait comme une perdue. Et on la retrouvait, on la retrouvait jamais. Hein. Tia Goumik, alors là. Tia Gracieuse à gauche, hein. Faut la comprendre. Aujourd'hui, ça va être très très dur. Mal à la tête, et puis tu sais, les histoires de Streg et tout. Ça ne va pas. Hein. Tu sais quand même que les sorcières existent dans les traditions des peuples depuis toujours. Hein. Bien sûr que je le sais. Elles sont différentes selon les cultures. Eh oui. Ouais. Alors dans le monde gréco-romain, les sorcières étaient des divinités. En fait, c'était des déesses ou des demi-déesses qui pratiquaient la sorcellerie. Et on a même découvert dans les premiers écrits qui parlent de sorcellerie, on évoque des personnes qui utilisaient déjà des poisons et des sortilèges et qui pouvaient déjà à l'époque communiquer avec les morts. Bah. Tu te rends compte?
Mhm. Et chez Homère, la route du lys est jalonnée de sorcières très très puissantes, comme la fameuse Circé. Ouais, ça, je la connais, je l'adore. Oh là là, alors elle a utilisé des poisons vraiment très 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 forts. Elle rendait les hommes complètement fous. Et elle s'en servait pour les asservir. Et ensuite, elle les transformait en animal. Un oiseau, eh non, à bout d'Inde. Dans le monde romain, par contre, on utilisait la sorcellerie pour faire du mal à autrui. Alors du coup, il y a eu un vrai commerce qui était très lucratif, un commerce de sortilèges. Et d'ailleurs, des archéologues ont retrouvé dans certains tombeaux des amulettes où il y avait des inscriptions dessus. Alors des amulettes qui étaient censées maudire la famille du défunt sur plusieurs générations. Oh, ils balançaient des amulettes et tout dans les tombeaux. C'est ça. Qui Ou même ils leur souhaitaient de rester en enfer pour toujours. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Et d'ailleurs, ce genre de pratique était répandue à Rome, parce qu'on s'en servait pour, quand il y avait des dettes ou des histoires de lutte, tu sais, entre familles, clans, entre familles. Hein. Et ensuite, au Moyen-Âge, la sorcellerie a continué son petit chemin, sauf que le statut de sorcière a radicalement changé avec la christianisation de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, les sorcières sont devenues des êtres carrément diaboliques. Les gens en avaient très très peur. C'était des êtres qui avaient pactisé avec le diable ou avec ses démons en échange d'âmes damnées. Hein. La damnation, je crois que c'est la chose la plus terrible. Ah ouais. Et tu sais que la sorcellerie a été reconnue officiellement qu'à la fin du XVe siècle par l'Église, pas avant. Et à partir de là, là, on va mener une chasse aux sorcières. Entre la fin du XVe et la fin du XVIIe, tiens-toi bien, on va mener une lutte féroce et acharnée, et violente aussi, parce qu'on va capturer plus de 100 000 sorcières sur toute l'Europe. C'est énorme. 100 000, ouais. Et puis là, on va les conduire au bûcher et les brûler. Et oui, parce que les gens, surtout la communauté qui vit dans le rural, Ils ont peur. ils sont effrayés de la présence en fait, de ces êtres maléfiques. Qui sont juste aux portes des communautés. Et les gens ont peur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont se doter de moyens de protection, comme mettre une faucille sur le devant d'une maison ou dans les bergeries. Il y en a qui vont porter du corail ou de l'obsidienne. Il y en a d'autres aussi qui vont mettre des mâchoires de hérisson dans les landaux pour protéger les bébés des mauvais esprits. Je ne connaissais pas ça. ça. Oui, ça se faisait. Et tout ça, en fait, pour repousser en fait, le funeste sort de ceux que vont connaître certains, les terribles maléfices que les hordes de sorcières vont leur donner. Ils sont là, ils vont hanter les forêts. Et puis, tiens-toi bien, ce sont des êtres assez perfides et démoniaques. Ah oui. Ils ont un pouvoir néfaste sur les hommes et les femmes. Et puis, en plus, ils sont jaloux des vivants. Et tiens-toi bien, ils haïssent aussi particulièrement les enfants. Parce qu'ils vont se nourrir du sang des enfants, ils vont faire des ravages dans ces forêts. Et puis, en fait, ils se tiennent vraiment à la lisière du monde des hommes. Et dans des endroits qui sont considérés comme malsains, comme les marais, ou les sommets reculés, ou alors les forêts où il y a sombres avec des arbres tordus, tu vois, elles sont là, les Streg. Ça fait un petit peu peur. Ça fait froid dans le dos, oui. Ouais, c'est horrible même. Ah là là. Et je vais te raconter une chose, tu vois, on parle de Streg et tout, mais il y a une chose que tu sais pas. Quoi? C'est que quand j'étais petit, toutes les tantes, là, les Ouais. Streg, tu sais ce qu'elles ont fait? Elles ont concocté une potion, pour m'ensorceler, pour me transformer en fille. En fille, mais Eh qu'est-ce que tu ouais. aurais fait en fille? Et une Streg. Ah bah oui, bien Ouais, sûr. mais ils n'ont pas réussi. Heureusement pour moi, le Chagor. Et puis depuis ces années, ça me pèse, tu vois. Là, à chaque fois, bon, pas régulièrement, mais souvent, je suis un outil. Mon pauvre Paul. C'est Bolivar. Tu sais ce qu'on va faire? On va redescendre au village, on va aller voir ta tata Non, pour qu'elle te le signe une bonne fois pour toutes, comme ça c'est fait. La Chagor, non, Tia Gracios, on la laisse tranquille. Elle est tranquille au village. Non, on va rester là, tu sais quoi. Tu vas rester comme ça? Ouais, on va se prendre de l'énergie du San Pedrone, de la pierre et du grand terre. Voilà, peut-être que dans quelques heures, ça va mieux aller et puis on pourra repartir. À mon avis, la pierre, elle va user de ses forces pour m'enlever l'eau. Tu vois. On peut essayer. Ouais. Allez. Les nouveau-nés ont toujours été les victimes privilégiées des sorcières, car ces jeunes âmes fragiles qui viennent tout juste d'entrer dans le monde des vivants sont des proies faciles. Ce sont des âmes inexpérimentées et sans défense, des âmes que l'on peut tourmenter à jamais, que l'on peut corrompre à souhait. Il est alors du devoir des vivants de protéger ces nouvelles âmes en dressant toutes sortes de barrières autour du berceau.
pour en éloigner les êtres perfides et leurs sortilèges démoniaques. La chose n'est pas propre à la Corse, car presque toutes les sociétés racontent des histoires de sorcières et de berceaux. De terribles légendes, censées prévenir les communautés des risques encourus par les nourrissons et les jeunes enfants. Je ne vais pas arriver à bout, au bout, je sais même plus ce que je dis. Moi. C'est toujours pas passé. Ah non, puis j'ai envie de bailler. Voilà. Ouais. T'as même les tambours dans la tête. Oh. C'est vraiment joli ici. Hein. Allez, tu m'étonnes. Et là, on a une vue sur les crêtes du sud de la Castagnice, vers la Légiane. Bon, et puis regarde cette verdure, ces hêtres, ces châtaigniers. Ouais, c'est joli, mais cet endroit, il est chargé. Je t'explique pas. Pourquoi tu dis ça? Et je ressens plein de choses ici. Allez, avance un petit peu, on va pas trop rester là. Ça, c'est étrange, hein? Pourquoi étrange? C'est un feu de camp. Ouais, ici. Bah, pourquoi pas? C'est bizarre, hein? Il n'est pas très vieux ce feu, pas plus de 10 heures. Bah, la nuit dernière. C'est sûr. Bah, ça devait être des chasseurs ou des campeurs alors. Les chasseurs, ça risque pas. La chasse, elle est fermée. Et en plus, qu'est-ce que viendraient faire les chasseurs ici la nuit? Bah, des campeurs alors. Il y a des campeurs. Tu vois un camp, toi? Non. Non. Et puis, je te signale que ça fait 2 heures qu'on marche, on n'a croisé personne. C'est ce qui m'inquiète. Allez, tu vas encore me dire que ce sont des lutins, des farfadets ou des ogres. C'est bien pire que ça. Ici, la nuit dernière, a eu lieu un sabbat nocturne. Ah. Paul, ça n'existe plus des sabbats nocturnes. Ouais, c'est ça. Tu crois que là, il n'y a pas de sabbat? Je vais te dire, déjà, c'est un lieu propice ici. Déjà, tu es dans une forêt sombre, retirée du monde. Il n'y a personne qui monte la nuit. Puis en plus, souvent, il y a des sabbats qui sont faits à l'orée des bois, proche des clairières. Et puis là, c'est un lieu sacré, maléfique. Et ouais, avec des forces naturelles très néfastes. Alors là, je te dis qu'il y a eu un sabbat. C'est obligatoire. Et tu sais que le mot sabbat vient du dérivé sabbadir, qui remonte depuis l'Antiquité quand même. Hein. Eh oui. Et c'était étroitement lié au fait qu'on organisait en l'honneur du dieu de la fécondité et de la nature, qui était représenté par Dionysos pour les Grecs et par Bacchus chez les Romains. Et Foufloun, c'est les Étrusques. Pour les Étrusques. Et c'était des fêtes grandioses qui ressemblaient à des orgies. Enfin, du moins, ça, c'est l'idée qu'avait véhiculée l'Église catholique à partir du Moyen-Âge. Cette idée que des rites païens terriblement dégradants aient pu avoir lieu autour de bêtes cornues, de dieux cornus comme Bacchus. Ouais, le dieu obscène. Et pour la petite histoire, c'est Bacchus qui a donné l'image à l'Église catholique, l'image de Satan. Un dieu à tête de bouc, avec des cornes. Et puis regarde là autour. Là, tout est dégagé. Tu vois, tu regardes, là, tu remarques. Là, ils ont dansé autour. Tu y crois, toi? Eh oui, j'y crois. Et puis, tu sais, là, moi, j'ai pas envie de profaner ce lieu-là. Et parce que de peur de m'attraper une autre malédiction, déjà que j'ai mal à la tête, je t'explique. Si je me les prends toutes dessus, hein, ça va pas le faire. Hein. Allez, on y va alors. Ouais, je suis gros. Hein. C'est à la tombée de la nuit qu'à la demande des démons, les sorcières enfourchent leurs balais et s'envolent pour le sabbat. Elles se retrouvent alors dans une clairière isolée, cachée au fond d'une forêt sombre, emmenant avec elles leurs animaux familiers et les enfants qu'elles ont dérobés. Puis les démons ordonnent la cérémonie. Et elle débute par une messe démoniaque, durant laquelle les valeurs du christianisme sont tournées en dérision. Le signe de croix est effectué à l'envers, on bafoue des prières, on profane des hosties, on baptise des crapauds. Puis,
On s'accroupit autour d'un chaudron où mijotent des herbes, des crapauds, des vipères, de la limaille de cloche, des enfants coupés en morceaux et des viscères, et de la chair, de pendus ou autres infâmes charognes. Alors, les démons et les sorcières se régalent de cette odieuse soupe et s'en repaissent jusqu'à entrer dans une infâme transe, tout aussi répugnante, et se livrent ensemble aux pires atrocités que le catholicisme réprouve. Les uns copulent avec les autres de manière infâme, commettant les péchés de Sodome et de Bougrerie, et tant d'autres crimes, si dégoûtants, si effroyables, tant contre Dieu que nature, que nul ne peut les décrire précisément, ni même seulement les nommer. Au petit matin, ignoblement repus, leur pouvoir maléfique rechargé, ces êtres démoniaques s'en retournent parmi les vivants, répandre tout le mal dont ils se nourrissent. Ça va? Eh oui, si on veut, ouais. Là je vois trouble, et des fois je vois tout flou. Ah, je me sens oppressé là. Par une force surnaturelle, toi, je vais me transformer en être. Non, J'ai le cœur qui palpite et tout. c'est même plus l'eau, tout ça, alors, Paul. On a dû te jeter un sort ou te faire boire un filtre d'amour, c'est pas possible. Ah, c'est vrai que des fois j'ai des flashs, je vois une femme avec des cheveux blancs, pas très belle. Hein. Je suis pas bien. Ah, et puis les anciens me disaient, là-haut dans la forêt, l'atmosphère est pesante. C'est vrai qu'ils n'aiment pas tort. Hein. Parce que là, c'est vrai que les vibrations, je les sens mauvaises. Je me sens observé là. Tu vois. Tu t'es fait peur avec tes histoires de sorcières. Si on regarde bien, mais si on ne fait pas de bruit, parfois on peut surprendre des lutins et des farfadets. Ben voyons. Là, je crois que tu te moques de moi. Hein. Et en plus, tu ne me crois pas du tout. C'est presque du blasphème. Hein. Oh, ça va. Ouais, attention, parce que les farfadets, ils sont très méchants et très farceurs. Hein. D'ailleurs, on raconte plein d'histoires à leur sujet et ils se sont joués de bien des humains. Hein. Et puis, n'oublie jamais que les forêts d'ailleurs et d'ici en Corse ne sont que la demeure invisible de ces êtres, hein, des lutins, farfadets ou créatures obscures qui hantent toutes ces forêts. Hein. Et puis, qu'on ne voit presque jamais. Puis souvent qu'on devine les passages ou qu'on entend parfois les bruissements. Eh oui, et quand tu vois des traces d'animaux, c'est pas des animaux. D'ailleurs, les anciens le disent, et ça, c'est des traces de créatures qui t'attrapent au détour d'un chemin, et puis qui peuvent te torturer, ou alors tu vois plus jamais le village. Hein. Attention. Hein. Oh là là, mais arrête de me parler de ces choses horribles. Il n'y a pas que des êtres terrifiants dans la forêt. Et quand même. Tu oublies quelqu'un. Une magnifique créature avec de longs cheveux, avec un regard envoûtant. Une beauté unique. Les fées, Paul, enfin. Ah, j'avais oublié les fées. Oh là là. Et pour avoir l'honneur de croiser une fée, eh bien, il faut quitter les sentiers et s'enfoncer au plus profond de la forêt. Qu'à cela ne tienne. Allons-y. Et puis en plus, qui sait, autant on croise une fée, et puis elle pourrait tomber amoureuse de moi. Ah, et peut-être. ensuite, je la ramènerai au village. Non? Là, ça va mieux. Hein. La fée. Mais il est dit aussi que toute rencontre avec une fée nécessite une contrepartie, celle de se perdre dans la forêt. Perdons-nous, j'ai même plus mal à la tête. Je l'imagine, une belle et séduisante fée, la peau blanche, les yeux bleus, aux cheveux d'or. Chéni immobilier, pas de fée. Bon, ce que je fais là, je sais pas. Non, ben alors, mais sois pas si triste. Ouais, je suis très triste et très déçu. Ah ouais, enfin, ça fait des heures qu'on tourne dans cette forêt-là. Ah ouais, on tourne en rond, on voit pas les limites de la forêt. On se croirait dans une sorte de labyrinthe, une spirale. J'en ai mal à la tête et pas de fée. Et pourtant, c'est bien la montagne aux fées. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ah oui, c'est une légende qui dit que c'est la montagne aux fées. D'ailleurs, il existait ici, il y a très très longtemps, Il y a longtemps. un dragon qui avait été chassé de la forêt magique des fées. Ouais. Et c'était pas très loin d'ici, c'était au pied du San Pedro. Ouais. Ah, et ce dragon était une bête horrible. Il avait une bouche immense,
de très longues dents, des griffes acérées, une longue queue et crachait du feu à tout va. Alors du coup, il avait terrorisé les habitants de la région qui s'étaient enfuis très très loin de cette montagne. Mais seulement un jour, un mystérieux inconnu est arrivé. Et il a entendu parler de cette histoire de dragon et de montagne. Et il a proposé aux gens du village de les débarrasser du dragon en l'échange d'un lopin de terre à cultiver. Alors bien évidemment, les villageois ont bien sûr accepté. Et du coup, l'homme est parti en direction de la forêt maudite. Là, on a entendu le bruit assourdissant de la bataille. On sentait le sol trembler. On entendait les cris du dragon, on sentait même la chaleur des flammes qui sortaient de sa bouche. Et puis tout à coup, plus rien, le silence. Quelques heures sont passées et les villageois ont vu revenir le mystérieux homme avec son épée ensanglantée. Il avait terrassé le dragon. Seul ou seul? Tout seul. Alors du coup, il a été porté en héros et on a fêté ça pendant 3 jours. Et les fées aussi ont tenu à le récompenser. D'ailleurs, surtout l'une d'entre elles qui est venue le trouver un soir en secret. Et elle lui a dit que ses récoltes seraient toujours abondantes et qu'il vivrait riche et heureux jusqu'à la fin de ses jours, à condition qu'il ne cherche jamais à la retrouver. Mais seulement, l'homme était tombé fou amoureux de cette magnifique fée. Il ne pensait plus qu'à elle et son seul souhait était bien évidemment de la revoir. Un matin, alors qu'il faisait paître son troupeau, est apparue devant lui une vieille dame. Elle le regardait comme ça. Avec les cheveux blancs. Ouais. Alors c'est celle que je vois apparaître des fois. Et la vieille dame savait, elle connaissait son souhait de revoir la jeune fille. Et elle lui a dit qu'elle savait où la retrouver. Alors le jeune homme, évidemment, qui était fou d'elle, a accepté de suivre la vieille dame puisqu'elle allait le mener jusqu'à la fée. Ou le malheureux. Alors après une journée de marche, ils se sont retrouvés devant l'entrée d'une grotte très profonde. Et là, tout à coup, la vieille femme a disparu. C'était une sorcière. Streg, à s'habiller. Et là, une lumière blanche a jailli du fond de la grotte et a pétrifié sur place le berger et le troupeau. C'était fini. Ouais, il a eu son compte, quoi. Ouais, mais bon, d'un autre côté, dans mon malheur de ne pas avoir trouvé de fée, ben, je suis bien content, parce que déjà, on l'aurait trouvé, elle serait tombée amoureuse de moi. Non, bien Et évidemment. là, on aurait été pétrifiés tous les deux. Ah. Hein. Ouais. Mais du coup, on peut y aller alors, puisqu'on n'a pas eu de fée. Ouais, mais ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est que Edgir, et je crois qu'on est perdu. Oh non, tu rigoles, on peut pas rentrer? Wow. Désolé, hein. Faut que je réfléchisse. Oui, réfléchis bien, Paul, car il ne faut pas avoir recours aux fées pour retrouver ton chemin. Les fées ne sont pas bonnes pour les humains, même si elles ne sont pas méchantes comme les sorcières. Ce sont malgré tout des êtres surnaturels. Et surtout, elles sont bien trop pures pour côtoyer les hommes. Et puis qui sait, si la fée que tu pourrais rencontrer est véritablement une fée. Les Streg ont cette capacité à changer d'apparence et à tromper leur entourage. Elles, qui peuvent apparaître sous les traits d'inoffensives vieilles dames, de fort belles jeunes filles, d'enfants et même d'animaux. En particulier sous la forme d'un chat, tapi dans l'ombre, aussi silencieux qu'agile. Mais en attendant, l'église du Moyen-Âge marque vraiment la période de persécution de ces pauvres Streg. Hein. Bon, même si je les aime pas trop, j'ai un petit peu de compassion pour elles. Et les chats noirs? Bon, ils gatinaient, et qu'est-ce qu'ils ont pris, eux? Les pauvres, ils ont quand même été accusés d'être les serviteurs du diable. Et en 1233, une bulle papale mentionne que les chats sont non seulement les serviteurs du diable, mais aussi les serviteurs des sorcières et voire même leur réincarnation. Papa. Et un siècle plus tard, les papes Innocent VII et Innocent VIII ordonnent la persécution des chats. Alors là, l'Inquisition bat son plein. De partout, les chats sont attrapés, martyrisés, noyés et brûlés. Et toute personne possédant un chat noir est suspecte aux yeux de l'Église quand même. Rigor, tu vois, encore ça s'est pas passé comme ça. Parce qu'ici, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, pas eu de bûcher, pas de condamnation et encore moins de persécution des chats, puisque les villageois vivaient avec eux. C'est vrai que la chasse aux sorcières concerne surtout les pays anglo-saxons, francs et germaniques. Et en Méditerranée, j'ai pas entendu parler de ce genre de choses. Moi non plus. Non, t'imagines quand même les pauvres femmes. Elles étaient attrapées, jugées, ensuite torturées, on leur posait la fameuse question, et là, pour éviter de souffrir, elles avouaient.
Et ensuite, on les brûlait. Bah oui, c'est vrai. Bon, il n'y a pas eu que des femmes qui ont avoué sur la torture. Il y avait aussi des véritables sorcières qui pratiquaient la magie noire, qui vendaient même leurs services au nom de Satan. Il y avait des fameuses ensorceleuses, empoisonneuses. Et j'ai lu, il y avait beaucoup d'histoires aussi de procès où il y avait ces diablesses qui toisaient les juges et qui fournissaient aussi des précisions, hein, des détails pour la, on va dire, la fabrication de poisons, pour tuer des chevaux, pour empoisonner des troupeaux, tu vois, ou pour faire devenir fou leurs voisins qu'elle n'aimait pas. Hein. Il y avait un tas de choses comme ça qui se passaient. Tu crois à fond, toi, aux sorcières, hein? Bien sûr que j'y crois. Elles ont existé, elles existent encore, autant que les lutins, les fées, les farfadets, ni plus ni moins. Hein. Ouais. Ouais. Et j'imagine, là, tu sais, l'Inquisition, avec leurs chariots, ils montent sur le San Pedrone, là, pour persécuter les Streig. Et là, elles se lèvent toutes d'un coup, par centaines, de la forêt de hêtres, et elles tournoient dans le ciel, tu vois, aidées par les corbeaux, les corneilles et les hiboux. Ah, je les imagine, elles redescendent en courant, avec leur soutane à l'envers. Fuyons, fuyons! Le royaume fantastique des sorcières. San Pedrone, citadelle imprenable. La Corse n'est peut-être pas une terre infernale, mon cher Paul. En réalité, il n'y a jamais eu ici de confrérie de sorcières, pas plus qu'il n'y ait eu de véritable inquisition. Non, les villages insulaires ont toujours vécu avec leurs sorcières et leurs sorciers, à moitié devins, à moitié guérisseurs. Et si les populations les craignaient un peu, elles avaient aussi recours à leurs savoirs, notamment médicinaux, de sorte que la cohabitation s'est toujours bien passée, et que nulle chasse aux sorcières n'a jamais battu les campagnes de l'île. Les villageois de l'île ont toujours vécu en harmonie avec les forces surnaturelles. Non pas qu'ils ne les craignaient pas, mais elles ont toujours fait partie de l'environnement des villages, des mythes fondateurs de la société insulaire. Ce sont des forces immuables que la tradition des peuples a appris à respecter au fil des âges. Comme le monde des vivants s'oppose par essence à celui des morts, l'entité villageoise se confronte au monde ténébreux des forêts et des montagnes. Dans une vision très dualiste de l'univers, où le bien se dresse contre le mal, la vie contre la mort, le village sécurisé contre l'espace sauvage. Dans cette conception villageoise du monde, l'homme était un intrus en perpétuel danger, plongé dans un environnement hostile dont il ne maîtrisait ni les règles, ni les secrets. Tout était mystère, tout était prodige. Je sens que ça va mieux. Hein. Mais alors, Paul, tu as l'air tout fébrile. Ah oui, oui, oui. Hein. Et là, tu vois, ça me lance ici, là. Après, ça vient là. Ah, j'ai toute une barre, ça fait le tour là, de la tête. Ah, et ça tambourine. Ah, et l'eau de Carquède, elle me libère l'esprit. Hein. Ah, elle me fait du bien au cerveau. Toi, alors l'eau, ça te terrasse complètement. Hein. Ah oui, ça tu le sais. Hein. À moi, l'eau, ça me met par terre. Ah, et puis ça, ce sont les jaloux. Hein. Oh, il n'y a pas que la jalousie, Paul. Ouais, il y a même les envieux, les gens qui parlent par derrière. Et tu sais, les mauvaises langues. Hein. Et je me doute de savoir qui c'est. Hein. Tu sais que ça, c'est des croyances très anciennes qui figurent déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Eh oui. Oui, d'ailleurs, les Écritures saintes parlent de ce fameux regard assassin que les personnes jalouses peuvent porter sur autrui. Mais pas que les personnes jalouses et envieuses, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des monstres légendaires qui avaient le regard qui tuait. Comme par exemple, à l'époque d'Hugo Colonne, eh bien, un de ses chevaliers a dû affronter le fameux basilic, d'ailleurs, dans un endroit qui ressemblait à ça. Basilic, la plante. Non, l'espèce de monstre ignoble. Tu sais, il avait des grandes griffes, il avait un corps de serpent et surtout une tête de coq. Et lui, il avait le pouvoir de te pétrifier sur place, un peu comme la méduse. Et puis d'ailleurs, on dit qu'il est né du sang de la méduse. Ah ouais, la méduse qui s'est fait couper la tête par Persée. Ouais, la méduse, cette espèce d'ignoble créature avec une tête de femme, avec les cheveux entrelacés de serpent. Elle était horrible. D'ailleurs, c'est grâce à sa tête que le corail est né dans la mer, non? Eh bien, le corail, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise sous forme d'amulette, parce que c'est une protection très efficace contre le mauvais œil. Et on dit que le basilic a été créé lorsque le sang s'est répandu dans la mer et est entré en contact avec un serpent.
Et c'est comme ça qu'on a vu jaillir le fameux basilic. Et du coup, pour la petite histoire, donc ça s'est passé au 9e siècle. Le chevalier d'Hugo Colonne a dû affronter cette terrible bête qui terrorisait complètement les habitants de la région, si bien que les gens n'osaient même pas venir se baigner à la rivière. Parce que dès qu'elle voyait quelqu'un s'approcher de la berge, elle regardait et là, c'était fini. Alors, le chevalier a bandé les yeux de son cheval et lui a commandé de sauter la rivière, pendant que lui, en regardant de l'autre côté, faisait tournoyer son épée au-dessus de sa tête. Et au deuxième passage, il a réussi à sectionner la tête du basilic. Ah ben, dis pour Iravo, là c'est une manœuvre impressionnante. Hein. Ça ne va pas être facile. Hein. Mais bon, il faut dire que c'était quand même un chevalier très courageux et plein de bravoure. Hein. Il en reste encore des basiliques. Non, c'est fini maintenant. Enfin, il a quand même sauvé les habitants de la région, donc du coup, qui ont pu revenir se baigner à la rivière tranquillement. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'eau. Ben non, mais c'est des croyances. Ah oui, mais bon, enfin, l'eau, tu veux dire, c'est une sorte de sortilège, et puis tu sais, qui t'affaiblit, qui te donne mal à la tête, tu vois. Bon, là, ça va mieux avec l'eau. Ouais, mais en fait, après, tu deviens malade sournoisement. Ouais, en fait, ce n'est d'ailleurs pas en fait, le résultat d'actions voulues ou déterminées, mais tout simplement, l'eau, en fait, c'est issu de mauvaises pensées. Ouais. Alors, c'est comme si tu vas jalouser quelqu'un, et si tu vas émettre de mauvaises pensées, et là, tu vas vite lui donner en fait, le mauvais œil. Hein, tu vas lui donner le malheur, il va attirer le malheur sur lui. Et tu sais que selon certains théologiens, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui peuvent jeter des sorts comme ça. Non, elles n'en seraient pas capables. Par contre, elles font appel à des entités qui sont des entités très sombres, très noires, qui font partie du monde des morts, qu'on appelle selon les traditions les djinns ou les esprits. Et ce sont eux qui captent toute la méchanceté, la cruauté, la jalousie des gens pour les reporter sur autrui. C'est d'eux dont il faut se méfier. Hein. Et les esprits là, qui te compressent la tête, oh là là, c'est une véritable malédiction, hein, totalement irrationnelle et immatérielle, qui va se porter sur les personnes qui sont un petit peu entourées d'ondes négatives et qui n'ont pas de protection, tu vois, comme un bouclier. C'est pour ça que moi j'ai toujours de l'obsidienne, hein, cette pierre qui repousse les esprits, un œil de Sainte Lucie, du corail, une croix. Oui, bon, malgré tes protections. Ouais, mais c'est vrai que moi ça protège pas assez. Hein. Grand sortilège, grand remède. Hein. Et qui sème le vent va récolter la tempête, a dit. Ouais. Et quand va la cruche à l'eau, elle se casse. Hein. Alors, tu vas voir. Hein. Maintenant, ça suffit, hein, pas l'eau, tu vois, on va le chasser à manière nostrale, hein. Eau bénite. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, maintenant, ça va changer. Ah ben. Tiens, 3 ans, ça va te protéger. Et maintenant, Qu'est-ce que tu fais? mon bandeau. Comme la tête de mot. Tu crois qu'il mettait le bandeau pourquoi? Pour se protéger des mauvais esprits et chasser les stregs. Ah, partez, mauvais esprits! Pas vrai. Partez, mauvais esprits! Partez! Allez, allez-vous-en! Allez, allez, mauvais esprits! Crois-tu réellement, mon cher Paul, que tes seules incantations suffiront à chasser les mauvais esprits de ce lieu? Il me semble qu'il te faudrait faire preuve de plus d'humilité, mon bel arrogant, car les forces tapies dans l'ombre de ces rochers sont bien terrifiantes en vérité. Et si certaines de ces forces éprouvent ne serait-ce qu'un peu d'antipathie pour ta frêle personne, je crains qu'il te faille bien plus que de simples cris pour t'en défaire. T'es prêt? Ça fait peur. Chut, calme-toi. C'est bon alors. Ça est vraiment bizarre. Là, je pense que je l'ai, non? Ben non, tu vois?
Je l'ai pas, hein. C'est sûr. Mais si tu l'avais, les gouttes seraient éclatées. Là, c'est bon. Ouais, non. Bah, écoute, ton mal de tête finira bien par passer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Moi, ma grand-mère, elle mettait du gros sel de mer. Hein. Ah oui, mais il y a plein de façons de le faire. Ça dépend en fait des régions de Méditerranée. Donc ta grand-mère utilisait le gros sel. Moi, j'utilise l'huile. Des personnes qui utilisent des copeaux de bruyère. Après, tu as du fil de coton, du charbon ardent ou alors de l'encens même que tu prends à l'église. Mais le plus important, c'est de bien suivre le rituel, bien respecter les gestes et surtout la prière. Ah ouais, je savais pas que tu connaissais des recettes magiques comme ça. Ben, ça n'a rien de magique. J'ai appris ça avec ma grand-mère un soir de Noël. D'ailleurs, ça ne s'apprend que le soir de Noël. Et si tu en parles à quelqu'un en dehors de ce jour, ben, tu risques même de perdre le don. Ah ouais, mais toi, au Moyen-Âge, à mon avis, tu faisais pas long feu. Hein. Condamné au bûcher, direct. Hein. C'est vrai que parmi toutes les sorcières pourchassées, ben, il y avait des pauvres femmes qui connaissaient très bien les secrets et les vertus des plantes et qui pratiquaient la médecine. Mais ce qu'on oublie, c'est que seuls les hommes pratiquaient la médecine à l'époque. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire qui s'est réellement déroulée au XIVe siècle dans le sud-ouest de la France. Un petit enfant était tombé très grièvement malade et le médecin de campagne avait dit que ça en était fini pour lui. Du coup, ses parents étaient vraiment désespérés et ils avaient fait appel en dernier recours à une vieille dame qui habitait à l'entrée du village dans la forêt. Et cette vieille dame connaissait tous les secrets des plantes et les rites ancestraux. Et après plusieurs jours de soins et de potions un peu bizarres, l'enfant allait mieux. Et figure-toi que le médecin est revenu accompagné de notables du coin. Et il a fait arrêter la vieille femme pour sorcellerie. Ensuite, il a témoigné contre elle au tribunal et le juge a vu dans tout ça des actes diaboliques et du coup, il a fait condamner à mort. C'est pas terrible ça? Oh, la pauvre, ça c'est vraiment terrible. Hein. Tu te rends compte, elle a sauvé quand même ce petit enfant. Et puis après, directement comme ça au bûcher, brûlé vif. Ouais, mais ça encore, ça risquait pas d'arriver parce qu'on pourchassait pas les sorcières et encore moins les guérisseuses. Ouais, condamné par les flammes. Ouais, c'est vrai que ça se passait beaucoup dans le centre de la France et dans le centre de l'Europe. Là, toutes les femmes qui pratiquaient de la médecine, de quelque manière que ce soit, si le patient était souffrant, mourait ou était miraculeusement guéri, et bien là, au bûcher. Alors qu'en Méditerranée, c'était l'inverse. Hein, on se remettait au savoir et aux connaissances ancestrales de ces femmes, surtout qu'elles détenaient des secrets, elles connaissaient on va dire les recettes occultes hein, avec des pouvoirs mystérieux. Et c'est probablement grâce à ce respect de ces dames eh bien, que dans toutes les provinces italiennes et surtout en Corse, eh bien, aucun procès de sorcellerie ne s'est tenu. Oui. Ah ouais, moi, je suis bien content de ne pas avoir l'eau, en tout cas. Hein. Ouais, non, mais ça c'est sûr. C'est bien que tu connaisses l'eau. Mais je connais d'autres choses aussi. Ah ouais. Mais je sais couper le feu, je sais arrêter la sciatique. Pas mal de choses. Ah ouais, et les verrues, tu sais pas les enlever. Les Oui, verrues plantaires. aussi. Ah, parce que moi, j'en ai un petit peu. Quand j'ai fait le Monté d'Or, j'ai cassé ma chaussure, j'ai dû la laisser et j'ai trouvé des sandales. Tu as mis les sandales? Eh oui, et depuis, j'ai des verrues. Ouais, Bon, ben on fera ça plus tard, enfin quand on rentre. ouais ça passeront. Hein. Mais bon, je suis content quand même. Hein. Je suis un peu mieux. Hein. Ouais. Oui. Eh bien, hein. J'ai moins mal à la tête. C'est bien d'avoir une signadore avec soi. Hein. Bien sûr. Tu as bien raison, Paul. Il peut être très utile de connaître une guérisseuse. Autrefois, les villageois faisaient d'ailleurs davantage confiance à ces signadores, comme on les nomme par ici, et leurs savoirs ancestraux qu'aux prescriptions hasardeuses des médecins de campagne et de leurs poudres prétendues sensationnelles. Car seuls les guérisseurs possèdent le savoir des plantes et peuvent confectionner des potions formidables qui ont fait leurs preuves depuis l'aube des temps. Seuls les guérisseurs ont été instruits au secret de la gestuelle magique, la seule capable d'éloigner les mauvais esprits. Ils connaissent les gestes anciens et les prières secrètes qui permettent d'éloigner le mal, de faire disparaître le mauvais sort. N'y voyez pas de la superstition, non. Cela relève de la science. Une science empirique, construite au fil des générations, mélangeant rites et potions, gestes et paroles, mais qui s'appuie sur une solide expérience et donne des résultats parfois surprenants.
il est parfait. Blanc, spiralé. Il recèle une puissance exceptionnelle. Un porte-bonheur de premier choix. L'œil de Sainte-Lucie. Et sa fantastique légende. Ouais, son histoire qui est très très ancienne, hein, qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et Sainte Lucie était née à Syracuse et c'était une jeune femme qui était très très pieuse. Elle avait fait vœu de fidélité et aussi de virginité envers le Christ. Mais ses parents n'étaient pas de la même foi et ils l'ont promise à un jeune homme de bonne famille romaine. Et ce jeune homme s'aperçut du secret qu'elle avait. Et donc il a fait trucider, il lui a fait même arracher les yeux. Alors, c'est vrai qu'à cette époque, la religion chrétienne était interdite. Hein. D'ailleurs, les chrétiens étaient persécutés. Alors j'imagine que l'homme s'est senti doublement trahi. Du coup, il a dénoncé aux Romains et elle a été condamnée à mort. C'est ça. Ouais. Mais bon, il existe plusieurs versions de cette histoire-là. Alors, il y a une version selon laquelle ses yeux auraient été arrachés par ses bourreaux pendant son supplice. Et la deuxième version serait qu'elle-même se soit arraché les yeux juste avant que son mari ne la dénonce aux Romains pour lui prouver la grandeur de sa foi et la force de son vœu. Et ensuite, elle les aurait jetés à la mer. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, depuis ce temps-là, depuis ce tragique événement, l'œil de Sainte-Lucie sert d'amulette de protection contre le mauvais œil. Oui. Et tu sais que ça, c'est l'opercule en fait d'un coquillage qu'on trouve sur les rivages méditerranéens. Le turborugus s'appelle. Mais en fait, ça symbolise aussi les yeux de cette jeune femme qui est devenue en fait sainte et martyre. Et puis aujourd'hui, on s'en sert comme un moyen de protection, comme amulette pour repousser le mauvais esprit. Et le mauvais œil. Tu sais, j'ai un ami, il en a un, il fait 3 fois celui-là. Il est comme ça. Ah ouais, mais bon. Le problème, c'est que quand il bouge, il va un peu partout, il a toujours quelque chose. Il a la nausée, il a mal à la tête. Ça ne marche pas alors. Ça ne va pas marcher, mais par contre, quand il joue au jeu, il gagne plein de choses. Tu vois, il va jouer à la quine, par exemple, il gagne à chaque fois. Il gagne de petits trucs, hein, mais pas grand-chose, mais il gagne à tout ce qu'il fait. Et un jour, il a rencontré la vieille du village, et lui a dit « Fabien, où tu Il dit « Montre-moi ton œil ». Il regarde, il dit « Mais ça, c'est pas un œil de Sainte-Lucie, ça n'a rien à voir ». C'était l'œil de, comment il dit, de Shiva. Ah bah oui, l'œil de Shiva, c'est celui qui porte bonheur au jeu. Eh oui. Oh, bah, ça n'a rien à voir. Il ressemble pas mal. Hein. Ouais, tiens, celui-là, je vais te le donner au cas où il t'arriverait malheur, pour te protéger. Parce que moi, j'en ai d'autres. Hein. Voilà, j'ai plusieurs pierres de protection. Regarde. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tiens, un autre œil de Sainte-Lucie, regarde. Après, j'ai du fer. Bon, on sait jamais. La pyrite de fer, ça, c'est une pierre de protection aussi. Et là, l'obsidienne. Tu as toujours tout ça sur toi? J'en ai d'autres. Hein. C'est pour ça qu'il est lourd, mon sac. Je comprends maintenant. Ah, moi j'aime ça, les coquillages, c'est joli. Regarde. Garde-le bien. Prends-en soin. Mon cher Paul, s'il te prenait l'idée de collecter un exemplaire de chaque objet connu de protection en Méditerranée, ce n'est pas un sac qu'il te faudrait transporter, mais une grosse cantine. Car chaque peuple a recomposé son propre attirail protecteur selon ce qu'il trouvait dans son environnement. Selon ses légendes aussi. Car si de nombreux objets font référence au christianisme et à ses saints ou à ses martyrs, d'autres se rattachent à des croyances plus anciennes, comme le sel, le corail, l'ambre, l'obsidienne. Mais une question demeure. Crois-tu qu'il faille réellement combiner le maximum d'éléments pour confectionner la plus efficace des amulettes? Je ne le crois pas. L'amulette n'est qu'un support. Ce qui compte véritablement, c'est la foi en son pouvoir, la grandeur de sa foi. Et cela ne se mesure pas en termes de possession. Cela se trouve caché au plus profond de chaque cœur. Rassure-toi, mon ami, toi qui dessines ces étranges stèles, tu possèdes cette grandeur d'âme qui te protège de bien des écueils. Et tu pourrais, si tu le voulais, voyager bien plus léger.
Ne compte pas sur moi pour te faire apparaître sur mon dessin. Hein. La retranscription de tous ces signes demande une réelle expertise. Puis tu as vu toutes ces formes? Là, il y a un très joli cœur. Le Sacré-Cœur. Puis la lune à l'envers avec des points dedans. Le calice. Puis il y a plein de soleil. La lumière du monde. Tu as fait tous ces détails là? Ben, d'abord, je m'attelle à retranscrire tous ces signes sur cette face. Et après, j'irai derrière. Hein. Oh, cette belle croix, regarde ça, pointue. La croix des chevaliers de Malte. Et en dessous, tu as 2 triangles qui représentent la Trinité. Et au milieu, tu as une barre, hein, qui n'est autre que la balance, l'équilibre du monde. Et tu sais que les balances, elles sont représentées depuis la nuit des temps. Hein, c'est la symbolique qu'on retrouve durant la période égyptienne et chrétienne par la suite. Alors ce qu'il y a de mystérieux ici, c'est qu'en fait, tu as à la fois les éléments naturels, hein, des symboles comme la lune, le soleil, et tu vois tous ces points-là. Ce sont des étoiles. Ah, les étoiles, oui. Les différentes constellations, hein, qui feraient penser à la voûte céleste. Et en même temps, tu as des signes religieux comme les croix, ou encore ici, tu as les inscriptions comme Pax, Abadge, la paix, ou là-haut, tu as écrit INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ah oui. Alors, c'est un peu difficile à comprendre parce que tu as à la fois des sigles religieux et des sigles païens. Alors, on ne sait pas trop hein, qui aurait gravé ici, en pleine forêt, tous ces sigles sur ces stèles. Alors, il y a une hypothèse hein, qui dit que ces sculptures auraient été gravées ici en pleine forêt dans l'Ampougnane par des gens qui se cachaient dans la forêt. Une sorte de congrégation, de société secrète, style un peu la franc-maçonnerie. Ou alors les Carbonars. Les Carbonars qui vivaient ici dans les montagnes, hein, qui étaient un petit peu, on va dire, affiliés à une certaine branche des bonapartistes. Et d'ailleurs, il y a un acte de 1820, hein, c'est le préfet de Haute-Corse, qui rédige que se cache aux alentours de Casate, à Sivarecce ou Piano, une société secrète et qui comploterait contre la monarchie. Car à l'époque, les bonapartistes sont vraiment en complot contre l'État. Donc c'est peut-être eux qui ont gravé tout ça. Oui. En tout cas, c'est très intéressant. Hein. Tu as vu tous ces triangles-là? Alors là, il y a une étoile dedans. Ouais, des fois, il y a des carrés. Mais bien souvent, il y a l'œil aussi, hein, les yeux. Ah oui, Eh oui. l'œil du mal. Bah, l'œil du mal, bah, c'est justement pas toujours l'œil du mal. On a tendance à dire que c'est l'œil de la Streg, l'œil de la sorcière, celle qui te jette le mauvais œil, le mauvais sort. Ou alors même l'œil de la méduse dans l'Antiquité, la fameuse méduse qui te pétrifie du regard. Mais ça a quand même un double sens. Hein. Parce que l'œil, c'est aussi l'œil de la clairvoyance. Et là, c'est l'œil d'Horus qu'on voit bien souvent représenté. Alors, selon le mythe, les dieux Seth et Osiris se seraient vus partager le royaume d'Égypte. Alors, Seth aurait hérité des terres désertiques, alors que Osiris aurait hérité des terres du haut, des terres qui étaient très cultivables, très riches. Proche du Nil. Quoi. Et puis très fertiles aussi. Donc, du coup, Seth était très jaloux de son frère. Et si jaloux qu'il est allé jusqu'à l'assassiner. Et là, Isis, qui était la sœur de ces deux hommes, a fait appel à Thoth, qui était le dieu des magiciens, un scribe, pour faire revenir Osiris parmi les vivants. Donc ils ont réussi à le faire revenir parce que Osiris n'avait pas de descendance. Alors Isis et Osiris ont réussi à avoir un enfant. Cet enfant s'est appelé Horus. Et le but d'Horus a été alors de venger la mort de son père. Donc il est allé se battre avec son oncle, Seth. Et juste avant de tuer Seth, Seth lui a arraché un œil qu'il a découpé en morceaux et l'a jeté dans le Nil. Ensuite, Thoth est allé récupérer cet œil qui était en morceaux. Et grâce à la magie, il a reconstitué. Et lorsqu'il a remis à Horus, cet œil avait pris une autre dimension. Il avait pris un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de voir le monde des morts, de voir le monde invisible, celui de l'au-delà, celui que personne ne pouvait voir. Et il a eu le don de la clairvoyance. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, l'œil d'Horus est un réel talisman. Il est gravé ou sculpté ou même peint sur la proue des navires, sur la proue des navires phéniciens, égyptiens, carthaginois, ensuite romains et puis grecs. Et on le retrouve figuré sur le mobilier dans les maisons de l'Antiquité. On le retrouve en haut des obélisques ou alors carrément sur les sarcophages. Et même les gens le portent sur eux, tu vois, comme un pendentif ou alors en broche dans les cheveux. Et c'est vrai que ce symbole-là fait partie de la symbolique de la franc-maçonnerie. Parce qu'on voit souvent cet œil-là représenté. Et c'est l'œil de la clairvoyance, celui qui voit dans l'au-delà. Ouais. Moi, j'ai l'œil de la clairvoyance aussi. Oh. J'ai hérité ça de Tio Franche, tonton François. Je sais que tonton François, dans le village, tout le monde allait le voir. Hein.
Et souvent, on allait le voir pour lui demander combien les familles allaient avoir d'enfants. Ah ouais? Ah ouais, souvent, ils allaient le voir. Bon, combien je vais avoir d'enfants plus tard? Eh bien, toi, tu en auras 4. Ça s'est passé un jour comme ça. Alors? Et finalement, ils n'en ont eu que 3. Ah, mais il s'est trompé alors. Eh ouais, mais le 4e, il était dans le village voisin. Ah, et lui, il avait vu ça. C'était comme ça à l'époque. Lucio. Et peut-être qu'il y en a sur ces stèles. En tout cas, c'est drôlement bien fait. Hein. Créé, nous. J'ai des talents quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Quelle que soit l'origine de ces mystérieuses stèles dressées au milieu de la forêt et dessinant au sol un grand cercle, elles portent en elles un morceau de l'histoire des croyances populaires, associant des symboles qui ont traversé les âges et dont la signification forme un langage codé connu des seuls initiés. Une chose est sûre, de nombreuses cérémonies se sont déroulées près de ces menhirs gravés, des cérémonies où il était question d'harmonie, d'équilibre entre les forces naturelles et surnaturelles de l'univers. Car quoi qu'on en dise, notre monde occidental est bâti sur la dualité entre le bien et le mal, et sur la nécessité d'entretenir l'équilibre entre ces deux entités. C'était là toute la préoccupation spirituelle des populations passées, dont les us et coutumes étaient rythmés par les devoirs envers les vivants et envers les morts. La protection des premiers face aux maladies et aux malheurs, l'aide aux seconds à franchir les portes de ce monde pour l'au-delà. Les villageois des siècles passés croyaient fermement à l'existence d'un monde obscur, où vivent toutes sortes d'entités surnaturelles. Ils pensaient que l'âme des vivants venait de ce monde ténébreux et que celle des défunts y retournait. Une de leurs plus grandes peurs concernait alors ce passage entre le monde des vivants et celui des morts, un passage considéré comme difficile, semé d'embûches. Certaines âmes pouvaient ainsi se retrouver bloquées du côté des vivants, alors que l'enveloppe qui les avait accueillies était retournée poussière. Elles étaient des âmes en peine, condamnées à l'errance. D'autres pouvaient n'avoir que partiellement franchi la frontière vers le monde des vivants et se trouvaient de fait encore reliées au sinistre monde des morts. Celles-là devenaient malgré elles les serviteurs de funestes créatures. Parmi ces pauvres humains sous l'emprise de forces obscures existe dans la légende corse un curieux personnage. Messager malgré lui de la mort, le Mazero. C'est quoi les ours ça? Mais non. Oh. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Mais au tout début de mon rêve, je rêvais que je volais. Ouais. J'étais juste au-dessus de la cime des arbres. Et puis je redescendais à terre et je remontais. Je volais pas longtemps. Et puis il y avait une lumière blanche, douce, et pas aveuglante pour les yeux. Tu sais que ça, c'est le rêve de Jeanne Matsé. Ah, mais ils obéissent. Et après, je me suis retrouvé dans les sous-bois. Et là, j'avais mon bastone, le gourdin, et puis j'étais à l'affût, je chassais. Mais j'ai pas vu d'animaux. Bah, tu chassais, mais tu n'as pas tué d'animaux. Non. Bon, alors tu peux un véritable Mazéo. Ah, mais tu m'as réveillé. Mais qui c'est qui te parle de matière? Je suis pas matière. Tu sais, Paul, Oh.
Tu devrais te méfier à toujours vouloir dormir au pied de ces gros châtaigniers. Hein. Ah bon, pourquoi on n'est pas bien sous les châtaigniers? Bah, tu sais quand même que c'est grâce à ces gros arbres qu'on communique avec les morts. Ah bon? Bah oui, et à mon avis, c'est pour ça d'ailleurs que tu fais tous tes rêves un peu bizarres. Mais non, c'est pas pour ça. Tiens, en ce moment, je suis en train de lire un livre intéressant sur les matières. Ah ouais? Alors, je suis tellement plongé dedans, je suis tellement concentré, et bien à chaque fois que je m'endors, et bien je rêve de ça. Tu crois? Tu y crois, toi, la communication avec le monde des morts et les vieux arbres? Bah évidemment. Surtout les vieux arbres qui ont le tronc fendu, c'est carrément des passages vers l'au-delà. Et ça depuis la nuit des temps. Hein. Tu veux dire où il y a des failles, des trous? Ouais. En fait, tu arriverais à communiquer avec le monde souterrain. Ouais. Non, mais celui-là, il est propre, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Enfin, Ouais. j'espère. Celui-là, ça va. Oh, mais n'empêche, tu sais que dans la société insulaire, il existe de très nombreuses croyances concernant les matières. Eh oui, les matières, c'est un peu notre mythologie à nous. Moi, j'y crois. Hein. Et tu sais, dans le village d'un ami, il y a un personnage du nom d'Andry. Alors lui, c'est une sorte de chaman, un peu matière, tu vois. Ouais. Et les gens de la communauté, enfin les villageois, eh ben, le vénèrent. Hein. En fait, il est vu comme un divin. Ils le craignent aussi, mais le respectent. Et cet Andry, lui, il a la particularité eh ben, de lire dans l'avenir. Et puis ce qu'il voit de mieux, c'est les morts, les personnes qui vont mourir. Mais il se contente juste de donner le lieu, hein, l'endroit où la mort va arriver, mais pas l'identité des personnes, hein, par rapport au respect des familles, tu vois. Et donc, dans un rêve, eh ben, il va sortir la nuit, et qu'est-ce qu'il va voir? Alors, il a une image, il voit deux personnes inertes, l'un en face de l'autre, sur une petite place, à côté d'un séchoir à châtaignes. Ouais, c'est précis. Ah oui. Et quelques jours plus tard, il y a la fête du village, c'est la Saint-Antoine, et là, il y a deux personnes, en fait, qui vont se quereller, hein, par rapport à une jeune fille, et ils vont s'entretuer, et donc ils vont mourir à l'endroit exact qu'Andry avait prévu. Waouh! Mais c'est carrément un don terrible, ça. Ah oui. C'est même pas vraiment un don, c'est une malédiction. Pouvoir prédire la mort. Ah, c'est quelque chose de terrible, ça. Ouais. Tu sais que le matière, il voit des choses malgré lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve, et dans ses rêves, bon, déjà, c'est pas si simple. Hein. Il est en transe, il est à la frontière des rêves, et là, son esprit sort de son corps, et hop, il va chasser dans la forêt ou dans les montagnes. Et là, il traque l'animal. Et quand il trouve l'animal, il essaie de le tuer, il le tue, il le retourne, et quand il regarde le visage de l'animal, eh ben, il voit une personne qu'il connaît. Une personne de la communauté, de son village ou du village voisin. Mais c'est terrible, ça. En plus, ils prédisent la mort de proches. Eh oui. Ouais, en sachant en plus que ces personnes-là ont quoi, quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Eh oui. En tout cas, avant la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fou, hein. Et puis ça te vient comme ça dessus, étant petit. Oh là là, et puis on n'échappe pas à son destin, de toute façon. Ah non. Et tu sais quoi? Moi, je vais essayer de plonger dans mon rêve et de voir un peu ce qui peut se passer. Oh, tu vas pas refaire la sieste. Ah oui, il faut pas que je longtemps. sache. Il faut que je sache. Rapide. Ah ouais, peut-être que je suis un matière, je ne le sais pas encore. Bon, vite fait la sieste, hein. Ne te laisse pas faire, Karine. Paul trouve toujours des prétextes pour faire la sieste. Et tu sais bien qu'il n'est pas un Mazero. Car le Mazero découvre toujours sa terrible malédiction lorsqu'il est encore enfant. On ne devient pas Mazero, on est Mazero, c'est différent. Le Mazero n'a rien à voir avec un démon ou un sorcier. Nul ne lui a enseigné de sortilèges, nul ne lui a proposé de pacte sordide. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui cultive un pouvoir, comme un devin travaille son art divinatoire. Non, le Mazero est une âme torturée, un esprit fragile que certaines entités funestes manipulent pour lui faire voir la mort sans qu'il ne puisse rien y faire. Il ne faut pas se tromper. Le Mazero est une victime, une pauvre victime au service des morts. C'est malgré lui que les morts prennent possession de son esprit durant la nuit pour lui indiquer dans une macabre mise en scène un prochain décès, la disparition d'un ami, le deuil d'un proche.
Regarde Karine, personne ne peut ignorer dans ces vallées de Castaniche de telles églises. Hein. Elle est belle, hein, cette église d'Ortipouri, toute en schiste. Elle est jolie. Et puis le clocher, regarde, qui monte et qui monte à des dizaines de mètres. Et les clochers sont vraiment emblématiques de toutes les églises qu'on peut avoir hein, dans cette piève. Hein. Et là, il semble s'élever vers les cieux et dominer. Pour se rapprocher du divin. Il y a quand même une chose étonnante ici en Castaniche, ou plus largement en Corse. C'est la taille de ces églises par rapport aux petits hameaux, aux villages que l'on retrouve un petit peu partout. Hein. C'est vrai qu'elle est grande. Hein. Ouais, c'est assez exceptionnel. Hein. Mais ça montre bien la ferveur des communautés villageoises par rapport à leur religion chrétienne. Parce qu'ici, les gens sont très pieux, très croyants, ils ne ratent jamais une messe, ils sont proches du Seigneur et de notre Père Tout-Puissant. Alors, ils croient en Dieu, mais ils croient en d'autres puissances, hein, qui est par tradition orale, et qui se transmettent de mère en fille depuis la nuit des temps, comme l'autre ou aussi les matzeri. Bah tiens, justement, les matzeri. Où tu en es de ton livre, ça parlait de quoi? Alors là, je suis qu'au début. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend qu'il est matzeri. Et là, il refuse. Donc c'est très difficile à lire. Hein. Bah, c'est pas étonnant, les matzeri sont quand même annonciateurs de la mort. Hein. Oui. Enfin, ce sont que des messagers, ils ont un rôle passif, mais en tout cas, ils ne peuvent pas changer le destin des personnes concernées. Hein. Pour moi, c'est pas tellement un pouvoir, c'est plutôt une malédiction. Hein. Alors dans ton récit, là, si le jeune homme refuse, ben, je trouve pas ça étonnant du tout. Alors c'est difficile parce que bon, quand tu lis, il tient même peur. Hein. Alors le jeune homme, quand il va rentrer, il va s'endormir, il rentre dans le rêve et là lui il veut pas. Donc il va crier, il va hurler, il va bouger partout, il essaye de s'extirper de ce rêve. Et donc à la maison, les parents, eh ben, ils sont très inquiets. Tous les soirs, c'est la même rengaine. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler un guérisseur, ils vont voir même le curé du village et là, personne ne peut rien y faire. Donc c'est très, très dur quoi, comme histoire. Mais tu sais que cette malédiction du matzeri remonte à sa toute petite enfance. Hein. En fait, c'est des gens qui ont eu du mal à passer dans le monde des vivants. En fait, leur naissance ne s'est pas bien déroulée. Et on dit même, les anciens disent que ce sont la plupart du temps des mal baptisés. C'est-à-dire que le baptême, la cérémonie du baptême ne serait pas déroulée comme prévu, selon les rites habituels. Et on raconte même des histoires, comme quoi le curé aurait fait tomber l'hostie pendant la communion. Bravo. Ou alors que des événements extérieurs soient intervenus, comme la foudre ou une grande bourrasque, donc du coup qui aurait un petit peu ébranlé la suite de la cérémonie. Ouais, mais là, le livre, plus tu vas dans le temps, et plus c'est difficile à lire. C'est-à-dire que, en fait, ce jeune homme, eh bien, il va rêver, et un soir, qu'est-ce qu'il fait? Il va vraiment traquer un animal, un sanglier, il le poursuit dans la forêt, il le tue, il le retourne, et le sanglier va se transformer, il va devenir son meilleur ami. Oh. Donc là, quelques jours plus tard, eh bien, c'est son meilleur ami qui va mourir. Oh, et là, j'ai fermé le livre, je l'ai mis sur la table de nuit, et j'ai dit basta, je le relirai quelques jours plus tard. Bah, c'est pas étonnant que tu fasses des cauchemars après. C'est assez difficile. Mais de temps en temps aussi, on voit le matzeri qui traque un animal et qui le blesse seulement. Alors là, c'est considéré, c'est un accident, donc c'est pas toujours la mort hein, en question. Ouais, là, il le blesse et puis après, la personne ne va pas mourir. Donc, elle va peut-être être malade et après se soigner. Dis donc. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la mort qui va vers le matzeri et c'est la mort qui va lui dire et lui donner le nom de sa prochaine victime. Donc c'est assez dur, et puis tu peux rien y faire. Ah non, on peut rien contre son destin. Ah hein. non. Mais dis-moi, il n'y aurait pas des mal baptisés là? Mais les mal baptisés, tsit, on n'en parle pas, il ne faut pas en parler de ça. Hein. Regarde, à tsit et à moud, hein. Bon, c'est pas vu. Hein. Et tu sais, dans chaque village, il y a toujours une histoire. Et puis les matzeri, c'est pas forcément des gens mal intentionnés, ils y sont pour rien, eux. Mais j'ai toujours peur d'en rencontrer un. De peur qu'ils me reconnaissent dans un de leurs rêves. Oh. Tu vois, à la place d'un cochon sauvage, tac, j'épaule. Et... non, ne me parle pas de ça. Comment je ferais moi sans toi? Et tu te trouverais un bellâtre élancé qui se perdrait dans ces montagnes, dans ces forêts. Il te dira, je suis perdu. Et je rigole. Et qui c'est qui va te présenter ces magnifiques églises? Regarde comme elle est belle, la façade de Santa Agustina. Ah, une belle façade baroque, comme je les aime. Regarde toutes ces volutes, c'est trop beau. Ah, tu n'as plus besoin de moi, tu vois? Oh, si, quand même. Elle est vraiment magnifique. Hein. Regarde là, ces colonnes de chaque côté de la porte, sur les côtés, les pilastres surmontés de tout petits chapiteaux. Elle est magnifique. Hein. Et puis ce qu'elle a de particulier, cette église, c'est la façade, elle est concave. Et on n'en retrouve pas des façades comme ça ailleurs. C'est vraiment très original. Ah ouais. Il est magnifique. Ouais. Et là, elle est volute, ce baroquette échevelé là. Et moi, je préfère quand même les grandes façades, grandiloquentes, tu vois, ah oui de couleur jaune, blanche. Celle-ci, elle me fait un petit peu peur. Oh. Les ethnologues se sont longuement interrogés sur l'origine de cette croyance.
tout empreint d'une superstition qui n'a aujourd'hui aucun égal dans le monde méditerranéen. Le Mazero est une croyance que l'on ne retrouve qu'en Corse. Certains supposent alors que l'île a su conserver, du fait de son confinement et de son isolement, des mythes très anciens, appartenant à un temps bien antérieur à la naissance du christianisme. Il voit dans ce personnage énigmatique, bien ancré dans le monde des vivants, mais dont l'esprit vagabonde la nuit vers celui des morts, la survivance de deux croyances parmi les plus anciennes connues: l'origine surnaturelle des songes et la capacité de l'âme à voyager durant les rêves. Chez les Égyptiens antiques, par exemple, on était ainsi persuadé que les rêves avaient une portée prémonitoire. On croyait que les songes contenaient des messages adressés par les dieux ou par certains esprits puissants. Dans les chamanismes anciens, comme chez les peuples de Sibérie par exemple, l'âme du chaman part en chasse durant la nuit. Et c'est durant cette chasse, à la frontière du rêve, que le chaman reçoit des messages adressés par les dieux, des messages qui sonnent comme des avertissements. Pour ces ethnologues, le pouvoir du Mazero réunit ces deux croyances, le rêve prémonitoire et la chasse nocturne du chaman. Mais en Corse, les messages ne sont plus des avertissements divins, rappelant aux hommes leur devoir envers les dieux. Ce sont des messages de mort, froids et implacables. Pour les ethnologues, la rudesse de cette croyance est en lien avec la grande âpreté de la vie dans ces sociétés villageoises des siècles passés, où la mortalité infantile était grande et où les guerres, les famines, les épidémies emportaient régulièrement de nombreuses âmes. Oh, mais c'est tout envahi de châtaigniers ici. Ben, c'est normal, on est en Castagnic. Ouf, est-ce qu'il est gros celui-là? Il est énorme. Oh, il est encore plus gros que tous ceux qu'on a croisés jusqu'à maintenant. Hein. Ah ouais, tellement tout. Celui-là, il doit avoir plus de 600 ans. Hein. Regarde la taille du tronc et puis les racines qui descendent là. Pleines de nœuds là. Il est tourmenté cet arbre. Hein. Mais d'ailleurs, je crois que je le connais. Hein? Eh oui, et il porte un nom qui ne va pas trop te plaire. L'arbre des morts. Oh, oui, en effet, c'est pas très rassurant. L'arbre légendaire. Le châtaignier géant auquel les superstitions ancestrales prennent une influence maléfique et dont le nom réveille les vieilles terreurs mal consignes. Regarde, je suis tout petit à côté de Malconsigne. Et tu sais, tout autour du tronc, il y a des formes de visages qui ont été sculptées par des forces surnaturelles. Ah oui, où ça? Et si tu cherches bien, tu vas les trouver. Mais, au mago, regarde, là, tu vois? Hein? Le diable, avec l'œil. Je vois pas grand-chose. Hein. Ah oui, là, il y a la bouche, là, je mets le doigt dedans. Et là, il rigole, il ricane, il se moque du malheur des hommes. Et là, le disciple de Satan en personne. Regarde comme il est beau, bien sculpté, les yeux, la bouche. Ah, mais dis donc, quel arbre? L'arbre mythique. Et tu sais, on raconte bien des histoires à son sujet. Et là-haut, d'ailleurs, dans les branches, se tenait le conseil des filles du mal. Et là devant, les streghes et les sorcières, elles se délectaient du sang de leurs victimes. Oh. Et à l'intérieur du tronc, à l'abri des regards, les matyrs, les bergers des morts, recevaient leurs dons. Et c'est ici que le matyr, après avoir chassé, traqué et tué l'animal, qu'il ramène sa proie devant le tronc. Et là, il la retourne, et au lieu de voir la face de l'animal, il voit le visage d'une personne qu'il connaît, celle qui va mourir. C'est le vrai messager de la mort. Et face à cette malédiction, il n'y peut rien. Enfin, tu n'y peux rien, mais bien souvent, c'est lui-même qui tue. Hein. Et d'ailleurs, dans certains villages, on l'appelle même le passeur de vie. Oui, mais ça, c'est dans les rêves, c'est pas en réalité. Et pourtant, moi, je connais une histoire de Mazero où la personne s'est levée un soir pour fermer ses volets et elle est tombée nez à nez avec 2 sangliers. Là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher son fusil et pan, elle en a tué un. L'autre s'est enfui. Et quelques heures plus tard, il faisait nuit noire, hein, quelqu'un vient taper à la porte. Il ouvre et là, c'était son meilleur ami qui était dans tous ses états. Et il lui dit « Je suis désolé, il s'est passé quelque chose de terrible. Un de tes jeunes frères vient de tomber brusquement très très malade. Il faut absolument le médecin parce que là, ça va pas du tout, du tout. » Et là,
le Matsero se dit « Oh, papa, je sais ce qui s'est passé. Cette histoire avec les 2 sangliers, il y a une signification. » Et là, il est dans tous ses états, il commence à pleurer. Et il dit à son ami « Mais le médecin n'y fera rien. En fait, mon frère est perdu parce que c'est moi qui l'ai tué. » Mais ce n'est pas sa faute, il n'y peut rien. En fait, lui, il rêve qu'il se réveille, qu'il ouvre les volets et qu'il tire sur le sanglier. Et en fait, c'est juste le monde des morts qui a glissé ce rêve dans sa tête. Oui, pour lui annoncer la mort imminente de son jeune frère. Et surtout pour annoncer triomphalement la mort de son frère. Parce que le monde des morts n'est pas clément, il ne prévient jamais. Et en fait, il agit sournoisement et pour faire culpabiliser le monde des vivants. C'est une lutte sans merci et c'est pour ça que le Matsir est un être maudit. Et parfois même, il est l'annonciateur de sa propre mort. Ah bon? Je connais une histoire où le Matsero s'est réveillé un matin, il était en transe, il était tout transpirant, et il a raconté son rêve à son épouse. Il lui a dit qu'il s'était battu avec un autre Matsero et qu'il avait perdu. Et là, il se voyait, il lui a dit, sur un col, je suis tombé. Quelques jours plus tard, il part à la chasse avec son cousin, et ils doivent aller dans un autre village qui est de l'autre côté de la montagne, et arrivé au col, soudain, il tombe. Et là, son cousin est pris de panique, il le prend sur ses épaules et il le redescend vite au village. Mais là, c'était trop tard, il était mort. Quelle histoire! Et tu sais, on raconte toujours des légendes maléfiques au sujet de Malcolm Seal. Et pourtant, je ressens la bonne énergie. Tout le monde dit qu'il a des ondes négatives. Mais moi, je vais prendre ces ondes négatives et je vais les faire passer en positives. Ah bon? Ah là, je ressens la force. Elle est bonne. Et puis, pour avoir plus d'énergie, je vais rentrer dans son ventre. As-tu trouvé le passage, Paul? Car une légende bien insulaire raconte que les vieux troncs creux des châtaigniers sont des portes vers l'au-delà. À moins qu'il ne s'agisse de passages secrets permettant de connecter d'autres espaces. J'ai souvent entendu conter la chose, comme si se trouvaient cachés dans ces troncs de véritables tunnels, opérant comme de gigantesques raccourcis à travers les montagnes. Imagine, Paul, tu rentrerais ainsi dans l'antre d'un vieux tronc en pleine forêt et ressortirais dans un lieu très éloigné, comme par enchantement. Par exemple, sur le sommet d'une montagne, au milieu de nulle part. Mais tout ceci n'est que légende ou fable. N'est-ce pas, Paul? 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 Paul! Mais qu'êtes-vous encore en train de fabriquer tous les deux? Très impressionnant. Touché. C'est trop simple. Allez, on reprend, on garde. Touché. Facile. C'est du grand n'importe quoi. Mais tu fais beaucoup trop de fioritures. De toute façon, tu n'es pas dans les codes des mandragues. Et puis quand on combat, on ne raconte pas sa vie. Ouais, je ne peux pas combattre contre toi. C'est pas méthodique. J'aurais été une redoutable matière. Les matières sont bien plus puissantes et plus terribles que les hommes. Ah, ça oui. Et une chose est sûre, c'est que je suis enfin prêt pour la bataille. J'attends avec impatience la nuit des mandragues. Et avec ma botte secrète, je ne peux sortir que vainqueur du combat. Qui viennent les matières ici, à la limite de leur territoire? Je les attends de pied ferme. La nuit du 31 juillet au 1er août. Cette fameuse nuit où les habitants des villages allument des feux sur le seuil de leurs portes, les Voguidi Matsir. Et oui, il y a aussi pour coutume de remplir des récipients, de mettre de l'eau à l'intérieur et de les disposer sur les seuils des portes des maisons ou sur les appuis de fenêtres, parce que cette nuit-là, c'est la nuit où les morts retournent dans le village. Oh, et c'est cette nuit-là que les Matsir vont s'affronter. Ils vont se donner des coups d'asphodèle sur le visage et le corps, jusqu'à ce que l'un d'entre eux recule. Et oui, et puis il ne faut pas s'imaginer que de simples coups de végétaux, hein, c'est un simple jeu. Parce qu'en fait, lorsqu'ils se frappent, c'est vrai que ça ne fait pas de grosses blessures, mais la finalité est d'importance capitale. Parce qu'en fait, l'issue du combat, elle est décisive et importante pour les communautés villageoises. Hein, et surtout, par rapport à la mortalité dans les villages. Parce que dans le village où le Matsir va sortir vainqueur, eh ben, dans l'année, il ne va pas y avoir beaucoup de morts.
Par contre, à l'inverse, celui qui va perdre, eh ben, lui va attirer la mort dans le village. Dans l'année, il va y avoir beaucoup de défunts. Ah. L'asphodèle. Tu sais que chez les Grecs anciens, l'asphodèle était déjà lié au culte des morts. Oui. Et d'ailleurs, dans la Grèce antique, dans la mythologie grecque, il existe une vaste plaine, la plaine aux asphodèles. Et dans cette vaste plaine qui est tout près du royaume des dieux, il y a plein de fantômes de morts qui rôdent. Ils sont là, c'est des âmes en peine qui rôdent éternellement. Pourtant, elles n'ont commis ni acte, ni mauvais acte, ni crime. Mais elles sont là, elles rôdent au milieu de toutes ces asphodèles qui se ressemblent toutes. Et au centre de cette plaine, il y a le château des souverains des enfers. Ah, Hadès et Perséphone. Ouais. C'est une sorte de purgatoire, ça. Oui, ça y ressemble beaucoup, c'est vrai. Et les Grecs se servaient déjà des asphodèles pour fleurir les tombes de leurs morts. Ah ouais, et tu crois que la survivance de ce mythe, on la retrouve un petit peu dans les tiges des asphodèles lors des combats des Matsé. En tout cas, elle est liée à la mort, tout comme le matsir. Ouais. On l'appelle Uviori di Murti. Mais tu sais qu'on s'en servait aussi. Hein. On les broyait, on remplissait les selles des chevaux. Tu vois, on faisait aussi des litières, des matelas dans les paillades. Et après, moi, je me souviens, ma grand-mère, elle faisait des croix hein, pour favoriser les récoltes. Donc, elle descendait dans son jardin et mettait une petite croix chaque fois. Et, ouais. Et puis, il y a très longtemps, on les mangeait aussi. Bon, tu peux goûter, mais c'est pas très bon. Parce que la racine, c'est des sortes de tubercules. Et là, tu la faisais bouillir ou cuire dans la cendre. Et puis, tu peux la consommer. Mais ça reste quand même une arbre redoutable. Ah, ça oui. La position di Avolpe. O mijuneiro. À Mouvre. Celle-là, elle est nouvelle, je la connaissais pas. Au Vilan. Mi manca. Au Gignol. Tu me fais peur. C'est quand même effrayant. Oh là là, oui, Karine a raison, tu as l'air bien redoutable, mon cher Paul. Mais sais-tu pourquoi ce combat mystique se déroule la nuit du 31 juillet ? Eh bien, sache que dans les temps anciens, cette nuit était celle des morts. En Corse, tout particulièrement, la période estivale était redoutée car elle annonçait souvent la canicule. La nature tout entière est racornie, prête à s'embraser à la moindre étincelle. La vie se terre, craignant le feu, tandis que les prairies sont desséchées, assoiffées, à l'image des morts qui dansent avec les flammes. Et c'est à la fin du mois de juillet, lorsqu'on entre dans les calendes d'août, que la canicule s'éloigne. C'est pourquoi cette date est en Corse une date rituelle, une date qui marque le passage entre l'enfer estival et les pluies nourricières de la fin de l'été. Lorsque l'on se promène à travers le maquis corse, on n'est jamais à l'abri d'étranges découvertes, car l'île présente d'innombrables visages liés à une histoire sans cesse renouvelée et qui puise ses fondements dans la nuit des temps. Sous les denses frondaisons surgissent, ci et là, des amas de pierres aux origines troubles, qui racontent le plus souvent des luttes ancestrales et des histoires de pouvoir, et dont l'état d'abandon témoigne de la futilité des appétences humaines et de la grande vanité de ceux qui les ont édifiées. Petites fortifications et tours seigneuriales jalonnent ainsi le paysage, comme d'inutiles étendards à la gloire de vainqueurs déchus, et dont plus personne ne se souvient jusqu'à l'existence. Ouest, 92 degrés est, alignement solaire parfait, alignement lunaire impeccable. D'après la carte, il doit être enterré ici. Eh bien, enterrer un trésor familial au pied de la tour, c'est pas très original. Hein. Je dirais même que c'est pas très futé. Oui, mais si on se réfère aux registres paroissiaux, d'ailleurs que j'ai longuement consulté,
eh ben, tu réalises qu'il y a un léger problème. La cousine d'Amondasque, devine, s'est mariée avec son propre neveu. Et l'oncle, il s'est marié avec la voisine, qui n'était autre que sa propre sœur. Et pour finir, la fille de feu Luigi Amondasque, eh ben, se marie avec son frère. Sans compter tous les noms qui ont été effacés. Hein. Ah, bravo, Padre Zantucci, tu as rendu service à la communauté. Hein. Et puis, les petits fillots d'Amondasque. Hein? Par la suite. Donc, probablement que le trésor, il est ici. Eh ben alors on va pouvoir commencer à creuser. Ouh, j'ai trop hâte. Fais voir. Alors, je vois mon alignement. Tiens, là, tac, on va mettre la petite pierre. On va creuser là, pile poil. Certainement pas. Et pourquoi pas? Ben, le pendule ne tourne pas, pas de trésor. T'es sûr? Ça marche pas. Mais pourtant, il est bien là. Quelque part par là. Ça tourne pas. Hein. C'est sûr qu'il est bien dans la piève de Joveline, hein? Mais alors, où? Ah oui, ça c'est certain, mais la piève de Joveline, c'est un territoire très très vaste. Puis pour trouver le trésor, ça va pas être facile. Hein. Parce que près de la tour, mais bon. Hein. Surtout que le trésor me tient à cœur, hein, tiens-toi bien, les Amondasques, c'était des scroucos. Ils avaient dérobé à mes ancêtres les Cortines une bague en or avec une pierre de tourmaline noire. Et donc il faut qu'on le retrouve. La famille seigneuriale à Mondasque. Ouais. Tu sais que même Giovanni Della Grosse en a parlé dans ses chroniques sur la Corse. Eh oui. Mais bon, on ne connaît pas grand-chose d'eux finalement. Ben, on sait qu'ils occupaient ce territoire hein, qui était assez vaste. Hein. D'ailleurs, comme chef-lieu, ils avaient la fortification au Castello di Serravalle. Et ils avaient construit un petit peu partout des tours de guet comme celle-ci sur la colline, hein, qui domine la tour d'Albano, hein, qui est d'ailleurs, regarde, elle est imposante. Et ensuite, plus loin, dans le prolongement du Golo, puisque là, leur territoire se délimitait au Golo, et donc ils avaient fait le Castello de Soupietre un peu plus loin sur les petites collines et les petites hauteurs d'Omis. Donc ce territoire vaste qui était la porte aussi d'entrée sur le Niol, et ensuite les territoires vers la Piève à Dessy de l'autre côté, chez les seigneurs Lègues. Et je crois qu'elle est si vieille que ça. Elle pourrait dater du 11e, par exemple. Ben, celle-ci, par rapport à l'architecture, non. Elle date du 15e siècle. Hein. Tu vois bien les structures, hein, mais ici même, il y en avait une plus ancienne, ben, du 11e siècle, comme tu l'as dit. Une tour, on va dire, modeste, hein, une tour toute simple, beaucoup moins large, parce que celle-ci, elle est quand même assez imposante. Et elle était encore plus haute hein, qu'aujourd'hui. Oh là là. En tout cas, vraiment, elle est dans une position vraiment idéale, là. Hein. Tu as vu la vue 360 degrés sur toute la vallée. 360. De là-haut, de la tour, tu peux voir la Balagne, hein, le Monte Aste sur la gauche. Là, les monts de Castanic en face de nous avec Usampedrone. Et ensuite, regarde, toutes les crêtes, tu vois. Et là-bas, tu arrives sur les montagnes calcaires d'Omis. Magnifique. Ouais, mais la vue sur ce paysage ne va pas résoudre notre problème, ma très chère. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Il faut toujours aller à 92 degrés est, pas très loin de la tour. Donc on va aller dans cette direction. Ben, on va essayer. Hein. Parce que le temps, il est sur 1 mètre carré. Hein. Vas-y. Donc allez. Bouge mic. Ça tourne? Il n'y a pas de vibration. Hein. Voilà. Ouais, de toute façon, il faut le trouver. Hein. On continue. Pour retrouver la trace de ces fantômes du passé, il faut se perdre dans quelques vieux manuscrits au fond d'improbables archives. Ou préférer user d'un pendule, selon que l'on croit à la véracité des écrits ou à l'acuité des esprits. Les cheminements sont alors très différents, mais ils se rejoignent sur un point: faire ressurgir d'entre les ruines de vieilles histoires oubliées, avec leur cortège de secrets souvent sordides. Tant les châteaux sont par essence des lieux de terreur, de drame, de mort. Si la Corse est une terre de légendes, nombreuses sont celles qui racontent des épisodes surnaturels et mettent en scène la mort qui rôde. Guettant tous ceux qui osent s'écarter des espaces villageois et braver les forêts sombres et les montagnes sauvages. Regarde ce que l'on peut encore trouver dans le maquis. Bon, il reste pas grand-chose de cette église. Hein. Ouais, mais elle est belle. Regarde ça, les pierres, comme elles sont bien taillées. Le linteau est très joli, regarde, il est tout sculpté. Ouais. Et puis les claveaux là-haut,
Magnifique. On peut dire que ça, c'est du pur style pisano-roman. Et tiens-toi bien, cette chapelle, elle est unique puisqu'elle est dédiée à 2 saints jumeaux martyrisés, San Gervasio et San Protagio, Saint Gervais et Saint Protais. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais parce que c'est les saints patrons de la ville de Milan. Ah ouais, Hébert. Eh oui, les 2 saints jumeaux ont été martyrisés avec leurs parents sous le règne de Néron. 2 siècles plus tard, Sant'Ambrogio, qui était alors évêque de Milan, à la suite d'une révélation, a fait exhumer les corps qui étaient miraculeusement intacts. Et depuis, ils sont devenus les saints patrons de la ville de Milan. Et de la piève de Gioveline. Tiens, on va rentrer à l'intérieur. Regarde. Là, ça a poussé à l'intérieur. C'est carrément envahi, oui. Il y a des ronces un petit peu partout dans la nef. Et la particularité des chapelles romanes, c'est d'avoir une nef unique et de très petites ouvertures. Mais là, on ne peut plus les voir parce que tout est tombé. Mais elle est grande, cette nef. Eh oui, elle est grande parce qu'en fait, il y avait beaucoup de hameaux, une communauté assez importante, malheureusement en ruine aujourd'hui. Et puis, comme ici, regarde, on ne peut même plus passer. Là. Oh, oh, oh. Tu vas rentrer dans les ronces, là. Allez, viens, ça passe. Enfin, on va essayer. Ah, ne lâche pas. Ouf. Voilà. Regarde, là, on est dans l'abside parce qu'il en reste. Et on doit être sur l'autel. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, c'est ces petites arcatures sur le mur. C'est mignon, ça. Ah oui. Et si ici, à l'autel, on célébrait les offices, à l'extérieur, on rendait la justice. Parce qu'ici, cette chapelle, San Protagio et Gervasio, on l'appelait aussi Adribuna. Le tribunal. Eh oui. Et moi, j'aurais pas aimé vivre à cette époque. Hein. Tu volais une pomme, tac, tac. Oh, les mains. Ah ouais. Dans les églises, on rendait la justice et les fruits étaient sacrés. C'est autour des églises que la société traditionnelle s'est construite durant le Moyen Âge. L'Église, la maison de Dieu, était alors le pilier de la société et de la vie communautaire. Et toutes les activités s'organisaient à partir de l'Église et suivant ses préceptes. Les villages étaient ainsi regroupés autour de petites chapelles, dans une entité géographique, la Piève, qui dépendait d'une église principale, elle-même rattachée à un évêché. La religion chrétienne et ses serviteurs, les prêtres, se trouvaient au cœur d'un système politique et judiciaire. Leur pouvoir était immense. Le pendule est resté toute la journée figé, voilà que maintenant il se met à tourner. Oh, ça fait un peu peur, là. Ah ouais, puis j'arrive pas du tout à le contrôler. Ouh. Et tu sais qu'à la lisière des bois, dans ce genre de clairière, eh ben, ces lieux sont habités par des esprits qui sont ici, errants entre les deux mondes. C'est très rassurant, tiens. Et ça m'étonne pas, hein. Tous ces châteaux, ces tours. Ici, il y a eu des batailles, des massacres, des gens qui se sont fait égorger. Et puis regarde, tout autour de nous, tout est abandonné. Les jardins, les arbres sont envahis par la maille. Mais bon, ton pendule, là, déjà qu'il n'a pas réussi à nous trouver le trésor. Tu crois vraiment qu'il capte les esprits? Et regarde, moi je fais rien là, c'est lui qui agit tout seul. Et puis regarde, la bâtisse en ruine devant nous. Ces bâtisses sont les lieux de prédilection des esprits. Et pas n'importe lesquels, hein. Une certaine catégorie d'esprits. Les esprits frappeurs. Ouais, on va peut-être la contourner alors, non? Je ne crois pas. Regarde le pendule. Et puis la bâtisse, elle m'attire. Je suis attiré là. Oh, la force! Non. Oh. Tu es sûr que tu veux y aller? Oui. Il y a une force d'attraction phénoménale. Oh là là. Regarde le pendule comme il s'affole. Ce qui veut dire que la bâtisse est habitée par de nombreux esprits. Oh non, Mais non, mais je rigole là-haut. Tu vois pas, c'est pour te faire marcher. Regarde comme elle est belle cette bâtisse. Regarde la taille des murs et l'épaisseur. Hein. C'est beau, hein? Wow. Tu as vu les pierres comme elles sont bien disposées? Et ouais, et le temps passe, les années passent et les siècles passent. Et tu sais, les fantômes qui font toujours peur aux enfants, aux familles, eh bien, ils sont là, ils rentrent et après ils abandonnent tout. Hein? Vide jacuzzi. Hein? Tout à l'abandon. Oh, regarde ce mur. Hein. Oh, Gasper!
Regarde le four. Oh, come elle est belle. Elle tient toujours, hein. Ah, là, mon pendule me dit que les seigneurs d'Éline, hein, de ce village abandonné, ils avaient même leur pizzaiolo. Ils faisaient la pizza avec des olives vertes de la pieve de Gioveline. Pizza alla Mondasco. C'est une grosse maison quand même. Hein. Regarde, plus qu'une maison, ça devait être une maison de tour. Regarde le soubassement. Et puis là, les angles bien arrondis comme dans les maisons fortes. Elle est toujours là. Hein. Elle est immense. Tu sais qu'ici, Anne, il y aura quelqu'un. Tu t'attends à trouver quoi là? Rien. Le vide, la chagore. Des arbres. Et là, il ne faut pas rentrer. Hein. On ne tombe pas. Tu amailles. Hein. J'aime bien cette terrasse. Pose. Je me souviens d'une histoire qui s'est déroulée ici dans ce hameau. Quasiment plus puisqu'il reste quelques pierres. Alors ça s'est déroulé ici même et c'était le neveu d'Ambrogio Domes, l'évêque d'Aléria, qui avait assassiné lâchement un villageois du village de Prato di Gioveline. Donc il assassine cette personne et puis s'enfuit et vient se réfugier au hameau d'Éline, et probablement ici dans une grande bâtisse, une maison de tour. Donc les villageois sont à sa recherche, surtout à sa poursuite, et vont le trouver ici, donc vont le tuer et vont brûler la tour. Oh bah dis donc. Pour te dire un peu. Hein. Bon, en tout cas, moi je viendrai pas ici la nuit. Hein. Oui, pourquoi? Parce que j'imagine un peu tous ces fantômes et toutes ces âmes errantes là qui rôdent, des âmes qui n'auraient jamais réussi à trouver le repos éternel. Elles doivent venir là le soir déambuler. Oh. Moi je me suis souvent dans les ruines comme ça, au contraire. Et puis tu sais, ils sont gentils quand même. Moi j'arrive à discuter avec eux. Hein. Ils sont comme nous, hein. On se fait de fausses idées là-dessus. Hein. Il doit y avoir plein de revenants là, et puis il doit y avoir les cimetières pas loin. Les cimetières liés à toutes ces fameuses guerres dont tu parlais là, où ils assassinaient, ils trucidaient les paysans, les seigneurs. Il doit y avoir tout plein d'âmes en peine que personne n'a accompagnées dans leur ultime voyage. Et tu sais qu'il faut bien accompagner les défunts parce que si tu les accompagnes pas comme il faut, ils peuvent rester coincés entre deux mondes et du coup rôder du côté d'une autre. Hein. C'est vrai. Et ici, il y en a un petit peu partout. Et là, tu me parles de la Squadra da Rose, hein? Pourquoi ici? Imagine, la nuit, le brouillard enveloppe ces ruines. Et puis tout à coup, un cortège funeste avance. Ils ont l'apparence de pénitents, ils portent de longues robes blanches avec une capuche, on ne peut pas voir leur visage. Et ils avancent avec un cierge allumé à la main, ils portent un cercueil et ils murmurent une incompréhensible prière. C'est absolument terrifiant. Et il ne faut pas les déranger parce que celui qui ose les déranger court un grave danger. Il risque de mourir et pire encore, il risque la damnation éternelle. Ouais, moi je sais qu'est-ce qu'il faut faire quand ils arrivent ici. Ouais, ça m'étonne pas ça. Ouais, c'est facile. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets contre un mur, hein, tu tiens bien droit, tu mets un stylet ou un couteau dans la bouche, face aux esprits et ça marche. Et comme ça, ils viennent pas te prendre. Non, et puis ça marche, c'est nickel. Ouais, j'aimerais bien t'y voir. Hein. Je te montrerai un jour. Tu feras la même chose que moi. Et tu sais que cette scène, on la raconte dans bien d'histoires, où les personnes infortunées se sentent enveloppées par le brouillard qui les entoure, tu vois, comme on va dire un fleuve d'ombre. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se débattre, ils vont lutter beaucoup de temps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est adopter une position défensive. Et comme ça, les esprits ils ne peuvent pas t'emmener vers l'autre monde. Ils vont juste passer devant toi. Eh oui. Bon, il faudrait pas que ça nous arrive quand même. Hein. Fais On voir un verra. peu le pendule, fais essayer. Allez, t'es. Ciao. Concentre-toi. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de fluide. Hein. Non, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Mais il est cassé. Mais non, elle est... Oh. Hein, tu vois? Regarde. Oh, mais toi, tu fais peur. Mais non. Ça vibre. Hein, au lieu de vibration, c'est un modéline. Bon. Et tu sais, avec le pendule, j'ai aussi ma panoplie, hein, comme la Squadra da Rose. Hein, l'aube bleue, l'aube blanche. C'est pas vrai. Non. Je te les montrerai peut-être un jour.
L'idée que des âmes puissent se retrouver bloquées du côté des vivants, condamnées à errer jusqu'à la fin des temps, est une croyance vieille comme le monde, et dont on retrouve la trace chez tous les peuples de l'Antiquité. Il existe à cet égard de multiples descriptions de fantômes ou de revenants chez les Sumériens, les Grecs, les Romains. À partir du Moyen Âge, les populations adoptent un code pour figurer les revenants. Celui-ci est alors représenté sous la forme d'une silhouette humaine portant son linceul blanc. Si la plupart des fantômes épousent ainsi des formes flottantes recouvertes d'un drap, certains apparaissent vêtus du costume du pénitent, celui-là même que les premiers chrétiens arboraient lorsqu'ils avaient commis une terrible faute qu'ils devaient expier. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu te sens pas un peu ridicule? Ridicule, ça c'est la véritable panoplie de la Squadra Rose. La Squadra Rose, le capuchon est beaucoup plus pointu. Il y a des trous pour les yeux, là on voit tout ton visage, ça sert vraiment à rien. Non, mais moi j'ai besoin de respirer. Voilà. Et puis en plus, cette tenue, eh ben, c'est la nouvelle collection. Hein, regarde, manche 3/4, jambe 3/4. Il y a moins de fioritures que celle de l'an passé. Et en plus, regarde comme elle est cintrée. Hein? J'espère surtout qu'on ne croisera personne, parce que je pense pas que les gens fassent le lien avec la collection de la Squadra Rose. En attendant, croiser quelqu'un, on va plutôt croiser ici sur ce pont et sur ces quais des entités surnaturelles. Oh, ça me donne des frissons. Et elles jaillissent de là alors? Ouais, ils surgissent des profondeurs de la rivière. Et la rivière est le lieu de prédilection des Matsiri. Et nos fées, Kidina, Mamana, Morgana, vivent aussi dans la rivière, surtout à l'Ubac des ruisseaux et parfois même dans les fontaines. Et Ea, grand dieu mésopotamien, maître de la médecine, vit dans les profondeurs des cours d'eau. Parce que l'eau est indispensable à la médecine et à la magie. Et sache qu'il existe des incantations qui font revenir les esprits de l'au-delà. Toi, tu en connais? Matsiri, Streghe, Nasimoti, uscite tutte di uviume, acqua sempre fidelis. J'ai dû oublier un mot. Hein. Ah, j'ai une honte. Non mais quelle allure! Ça y est, tu as fini tes incantations? Ah, je ne connais pas encore très bien les formules. Je ne suis qu'un chaman novice. Et la rivière est aussi, selon la tradition corse, une ligne de partage entre le monde des vivants et le monde des morts. Sur la Fapiano, oui. Et tu sais quelque chose de très important qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'il ne faut jamais accepter un présent d'un revenant. Surtout Parce que pas. si tu prends quoi que ce soit, c'est une manière de le rejoindre. Et puis il faut bien honorer les morts. Il ne faut surtout pas oublier de mettre une coupelle d'eau sur le balcon pour qu'ils puissent venir s'y désaltérer. Si tu fais ça, tu risques rien. C'est très important d'honorer les morts. Tu connais l'histoire de Bradamante? Bradamante et Bradamante. Begumi, que non. Alors, je ne connais pas. Un matin de novembre du siècle dernier, Bradamante préparait son pactage parce que le lendemain, il devait se rendre à la ville pour vendre la charcuterie qu'il avait fait l'an passé. Waouh! Alors il s'est couché auprès de sa femme en rêvant à l'argent qu'il allait empocher le lendemain. Dehors, par contre, la tempête faisait rage. Le vent soufflait fort, fort, fort. C'était un véritable déluge. Et soudain, la maison s'est mise à trembler. Le parquet a grincé, les poutres ont commencé à se tordre. Puis dans la cuisine, les casseroles s'entrechoquaient. Et puis soudain, il a entendu des cris qui venaient de la pénombre. C'était un mélange de rage et de peur. Et qui disait « Maudit sois-tu, Bradamante, homme oublieux de l'essentiel. Je te maudis, toi, ta femme, tes enfants et ta descendance. » Et là, il a vu des ombres surgir de tous les coins, des ombres qui ressemblaient à des sortes de fantômes squelettiques. Et il y en a un qui s'est jeté sur lui avec un poignard à la main. Et Bradamante a juste eu le temps de hurler et de se signer. Et du coup, l'ombre est partie se cacher dans un espèce de hurlement de rage. Il était tout flageolant, tu sais, il avait les jambes qui tremblaient. Il était trempé de sueur, il était assis dans son lit. Il a serré sa femme dans ses bras, il a dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et sa femme, là, l'a regardé, a pris sa tête et l'a regardé avec des yeux remplis de terreur. Elle lui a dit « Les cruches, est-ce que tu les as mis sur le balcon ?»
Et là, il dit « Oh, Sainte Marie, non, j'ai oublié !» Alors il a couru dans la cuisine, il a rempli les pots, il est allé les disposer sur le balcon et les fenêtres, et il s'est adressé aux esprits, à ces fantômes, il leur a dit « Pardonnez-moi, mais je pensais qu'à cette vente de demain de Bonifacio, je pensais qu'à l'argent, et du coup j'ai complètement oublié, mais allez-y maintenant, tout y est, vous pouvez boire, vous laver et purifier vos péchés. » C'était trop tard. Oui, c'était trop tard, mais lui ne le savait pas, et on entendait au loin le cri du hibou, l'oiseau de malheur. Et 2 heures avant l'aube, Bradamante est allé chercher sa mule dans la grange et il s'est engagé sur le chemin. Lorsqu'il a quitté la forêt, qu'il est arrivé dans la clairière, il est tombé sur la Squadra d'Arrozza, la fameuse confrérie des morts. Ils étaient là, ils l'attendaient. Il voyait au loin les cierges qui brillaient. Il était comme figé sur place, tu sais, il était incapable de bouger. Et là, les morts ont commencé à avancer, à glisser sur l'herbe, ils l'ont entouré. Et le pénitent de tête, celui dont on ne voyait pas les yeux, lui a tendu le cierge. Et là, Bradamante l'a saisi, ce qui a provoqué un cri unanime dans la Squadra d'Arrozza. Et lui disait « Sois maudit, Bradamante, homme d'où l'oubli !» Et là, il a baissé les yeux vers sa main, dans laquelle il tenait le cierge. Et là, il y avait, à la place du cierge, un bras d'enfant. Alors Bradamante s'est pris de terreur. Il a commencé à jeter sa main dans tous les sens, mais le bras restait accroché à sa main. Non, pas le bras. Alors du coup, il a compris, il a filé vers le curé. Il est monté sur sa mule, il est parti à toute vitesse vers le curé. Et le curé lui a dit « Mais je sais ce qui t'arrive, mon pauvre ami. » Et là, il lui a dit « Pendant 3 jours, la Squadra va venir tous les soirs devant ta maison. Et là, tu répandras des braises sur les esprits. Ils vont devenir fous. Et alors, 3 jours après, ils vont rentrer chez toi. Et là, tu répandras des braises sur le bras d'enfant et tu leur jetteras. Et ils vont le prendre comme l'un des leurs. Et tu en seras débarrassé. » Et c'est vrai, la vie a repris son cours et Bradamante a pu recommencer une vie normale. Alors tu vois, il ne faut jamais oublier de mettre les coupelles d'eau sur les fenêtres, parce que sinon il t'arrive ce genre de bricole. Hein. Paul Et qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non, je veux pas être pris par la Squadra d'Arrozza. Oh, mais tu risques rien. Je veux pas y retourner. Je ne suis qu'un cheval novice. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu me veux? Approche. Tu vas prendre ma cagoule. Oui, Je vais pas mettre ta cagoule. toi qui les connais si bien. Oh. Et en même temps, toi tu risques moins que moi. Non, bon oui, tu parles là. Oh. Ça. Il fait chaud. Je l'avais dit que c'était mieux, la cagoule ouverte. Par contre, on n'entend rien. Hein. Ça te va bien, hein? Ouais. Bien. Certains d'entre vous se disent que ces légendes insulaires sont des contes de vieilles dames et qu'ils n'existent que pour faire peur aux enfants. Mais ils n'ont pas tout à fait raison. On cherche aujourd'hui à tout rationaliser, jusqu'à trouver des explications pour ce que l'on ne comprend pas. Mais jadis, lorsque la médecine n'était faite que de potions, que l'on ne connaissait ni les virus ni les bactéries, la rationalisation d'événements aussi incompréhensibles que la maladie ou la mort était totalement impossible. Et les sociétés acceptaient de considérer l'irrationnel et le surnaturel comme des interprétations possibles. Le mauvais œil, la magie, les influences outre-tombe ne sont qu'une manière de considérer les mystères qui nous entourent. Une chose est sûre, le développement de la science a aujourd'hui repoussé bon nombre de ces raisonnements dans la catégorie des fables populaires. Mais malgré tout ce que l'on sait, des pans entiers de notre monde restent mystérieux et totalement hermétiques. Et de m'interroger, les amis, sur la possibilité que certaines de ces vieilles coutumes détiennent, en définitive, quelques réponses aux endroits mêmes où notre belle science moderne se heurte à des écueils.